Si on prend par exemple cet aimant et ce tournevis et qu'on les met proches l'un de l'autre, on voit qu'il y a une force qui est créée par l'interaction entre ce matériau et cet aimant. Et s'il y a une force, potentiellement, il y a un mouvement. Et c'est exactement ça le principe de mise en mouvement du Blue Fire. On est typiquement dans les réactions basiques du stress. On va être à la fois plutôt immobile mais actif, c'est-à-dire qu'on est plutôt dans le mode lutte. On sait qu'on va affronter des phénomènes. Et donc, en fait, on se rend compte que le système hormonal est en train de préparer le corps à se battre. Cette hormone, c'est l'adrénaline. La même que recherchent les amateurs de sports extrêmes. Étonnamment, l'adrénaline est beaucoup dans l'anticipation. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec Blue Fire, on a cet arrêt avant la propulsion. C'est-à-dire qu'on attend quelques secondes et ensuite, paf, ça part très vite. Pour partir aussi vite, le Blue Fire peut compter sur le système de lancement magnétique LSM, qu'on pourrait traduire par moteur linéaire synchrone. Une succession d'électroaimants qu'on allume à mesure que le train avance. Pour comprendre comment cela fonctionne, nous nous rendons à l'université de Paris-Saclay, au laboratoire de physique des solides du CNRS. Si on prend par exemple cet aimant et ce tournevis et qu'on les met proches l'un de l'autre, on voit qu'il y a une force qui est créée par l'interaction entre ce matériau et cet aimant. Et s'il y a une force, potentiellement, il y a un mouvement. Et c'est exactement ça le principe de mise en mouvement du Blue Fire. À petite échelle, voici comment on peut reproduire ce mouvement avec une simple bobine de cuivre et un générateur d'électricité. Donc ici, il n'y a pas de courant qui circule dans la bobine, donc on ne mesure aucune force entre cette bobine et ce tournevis. On place le tournevis à l'entrée de cette bobine et ce qu'on fait, c'est que on allume le générateur et donc on fait passer un courant. Ce qu'on voit dans cette expérience, c'est que, en faisant passer le courant, la bobine s'est comportée exactement comme le petit aimant précédent, et donc il y a une force d'attraction entre cette bobine et ce tournevis. À grande échelle, il faut s'imaginer une succession de ces bobines sur le départ du Blue Fire. Toutes ne doivent pas être électrifiées en même temps, sinon le train resterait aimanté à la voie. On peut contrôler l'accélération que l'on transmet au coaster au démarrage en choisissant la fréquence avec laquelle on allume progressivement les différentes bobines. Blue Fire fonctionne comme n'importe quelle montagne russe classique, par gravité, sauf que la fameuse première pente est remplacée, dans ce cas-là, par une propulsion électromagnétique qui va aider le train à faire passer le premier élément, qui est l'élément le plus haut du parcours. Avec le système magnétique, rien ne peut mal se passer. C'est vraiment le système le plus sécurisé pour lancer un roller coaster. Si le Blue Fire est la seule montagne russe à bénéficier d'un lancement magnétique à Europa Park, tous les roller coasters rapides sont également équipés d'un freinage magnétique. Un terme proche, mais une technologie cependant bien différente. Les deux sont des aimants, mais le freinage magnétique va fonctionner avec des aimants permanents. Ça veut dire qu'ils fonctionneront quoi qu'il arrive. Ils sont indépendants, ils ne sont pas électrifiés. S'il y a une panne de courant générale dans le parc, le train va freiner quoi qu'il arrive. Les freins magnétiques des roller coasters reposent sur un phénomène physique bien connu qu'on appelle les courants de Foucault. Adapté au monde des montagnes russes, le principe est d'utiliser au maximum les courants électriques créés par le déplacement de plaques conductrices fixées au train à travers des aimants fixés sur les rails. Explication avec une expérience très simple. Ici, on a un tube de plastique, un matériau qui n'est ni magnétique ni conducteur. Donc si on fait tomber un aimant dedans, ça va très très vite, il n'y a aucune interaction. Si on prend un tube de cuivre, les choses sont vraiment très différentes. Alors le cuivre, on sait que c'est un bon conducteur de l'électricité, mais c'est pas du tout un matériau magnétique. C'est-à-dire si j'approche cet aimant de ce tube en cuivre, il se passe à peu près rien. Si on fait tomber cet aimant dans le tube, on voit que c'est beaucoup plus lent. Il y a un ralentissement du mouvement de l'aimant quand il passe dans le tube en cuivre. Donc, qu'est-ce qui se passe exactement? Bien, quand l'aimant passe à l'intérieur du tube, il crée dans le tube un courant électrique, et c'est ce courant électrique qui disparaît progressivement, et en disparaissant progressivement, il fait perdre de l'énergie à l'aimant, et donc l'aimant ralentit. Sur le parcours du Silver Star, le tube de cuivre est remplacé par le train.
Et ce sont les aimants qui sont fixes. Des aimants très puissants. Tout ce qui est en ferraille, qui est un peu consistant de ferraille, qui reste accroché dans le truc magnétique, c'est surtout les portables et les barrettes de cheveux, quoi. Donc le train arrive de derrière, il est à peu près à 110 km/h. On va le freiner à 50 avec les freins magnétiques pour le tenir avec les freins mécaniques au bout. Grâce au courant de Foucault, le train peut ralentir. Mais une fois les courants électriques dissipés, ce simple freinage ne permet pas de l'immobiliser. Le Silver Star a deux systèmes de freinage. Un système de freinage magnétique qui permet de ralentir de manière très douce le train sans le toucher. Mais on a aussi besoin d'un freinage classique pour arrêter le train complètement. Alors la plus grosse partie du freinage est magnétique, mais on arrête complètement le train grâce à des freins mécaniques. Ce double système de freinage équipe la plupart des roller coasters à sensation. Le premier qui le ralentit en douceur et le second qui l'immobilise. Là, je contrôle si le frein s'ouvre et se ferme. Le réglage des freins mécaniques est très précis. Il se fait au millimètre. Là, on a 23,9. Donc, on n'est plus au 23,5 qu'on devrait avoir. Donc, je resserre le frein. C'est l'usure des plaques. Voilà, là, exactement 23,5. Parfait. Ça, c'est freinage mécanique pour immobiliser le train. Le gain de ce double système pour les passagers est du confort et de la sécurité à l'arrivée. Pour l'exploitant, la friction moins importante sur les plaques de garniture des freins mécaniques lui fait gagner du temps de maintenance et des économies sur les fournitures à remplacer moins souvent. Avec son lancement magnétique hyper rapide, le Blue Fire bouleverse les codes. Il repousse les limites, jusque-là vécues par les amateurs de sensations fortes. Quand Europa Park a lancé le Blue Fire, c'était une révolution pour nous, parce que c'était la première attraction où l'on avait la tête à l'envers. Mais c'était aussi une énorme innovation, autant pour le parc que pour Mack Rides, car nous avons mis en place un nouveau système de barres de sécurité qui est un des meilleurs du marché. Vous n'êtes pas retenu par les épaules, donc vous avez vraiment l'impression d'être libre, de voyager dans le vent. Vous passez un moment très agréable, tout en vous sentant en sécurité, et sans jamais avoir l'impression d'être attaché. Ce nouveau système de retenue qui permet de se sentir aussi léger tout en effectuant les inversions les plus audacieuses est une trouvaille de la firme allemande. On a été précurseurs parce qu'avant, il y avait un système de sécurité qui maintenait au niveau des épaules, alors que maintenant, nous avons juste une barre de sécurité, ce qui fait que vous pouvez bouger le haut de votre corps. Aujourd'hui, beaucoup de nos concurrents copient ce système, mais nous avons vraiment été les premiers avec le Blue Fire. En maintenant les passagers uniquement au niveau de la taille, le Blue Fire permet de vivre des sensations jusque-là impossibles avec les harnais traditionnels. L'idée est d'autant plus audacieuse qu'avec 5 fois la tête à l'envers, la responsabilité du constructeur et de l'exploitant est plus qu'engagée. La maintenance est une des choses les plus importantes pour un parc d'attractions. C'est pour ça que nous avons notre propre équipe de maintenance au parc qui intervient chaque matin avant l'ouverture, mais aussi à la fermeture. Chaque semaine, en plus des inspections quotidiennes, une vérification plus poussée concerne les systèmes de retenue qui subissent un test particulier pour traquer la moindre anomalie. On est sur un contrôle de barrière de sécurité. Donc c'est un système muni de 2 vérins hydrauliques. Chacun d'eux peuvent tenir 500 kg. Les vérins sont capables à eux deux de retenir 1 tonne. De quoi être certain que les barres retiendront n'importe quel passager, dans n'importe quelle position, et même si le train venait à s'immobiliser sur le dos, en cas de panne. Pour les tester, les 2 vérins sont mis sous pression pendant 10 minutes. Grâce à cet amortisseur, on vérifie l'étanchéité du vérin interne. Du coup, s'il devrait venir à s'ouvrir, c'est grâce à ces ressorts-là qu'on le remarquerait. Avec cet examen hebdomadaire, la moindre fuite serait immédiatement détectée.
Pour réussir à embarquer 1750 passagers par heure, le Bluefire fait tourner 5 trains en même temps. Dans ces conditions, les fuites, la casse ou les pannes sont évidemment à proscrire. Pour faire la maintenance du Bluefire, on commence à 6 h du matin. Donc on a 3 heures avant que le parc ouvre ses portes. On vérifie toutes les roues, tous les essieux, tous les fauteuils, les barres de sécurité, les cylindres. Après, on fait tourner les wagons à vide. Avant chaque nouvelle journée, la procédure de sécurité impose de faire tourner les trains à vide pour être certain que tout fonctionne correctement.